compagnie de transport a procédé hier à la signature d'une convention avec plusieurs institutions de la République, dont l'Assemblée nationale, le CESEG et le Sénat. La société aérienne a réaffirmé sa volonté de bonifier son partenariat avec la Côte d'Ivoire. Khalil Diomandé. Fort d'un premier partenariat fructueux, plusieurs institutions et organisations ivoiriennes décident de renouveler leur confiance à la compagnie aérienne Corsair. Les parties prenantes matérialisent leur engagement à travers des signatures de conventions. Au nombre des signataires, l'Union... Quel scandale, chers amis, quel scandale. La présidente du Sénat, le ministre de la Santé et les autres, n'est-ce pas, députés qui ont soutenu ça, ces personnes devraient avoir honte et remettre leur démission, en fait. De l'argent public qu'ils utilisent pour aller se soigner à l'extérieur. Ça, c'est un scandale. Très, très scandale. Suivons d'abord l'intervention de Kandia Camara. On en revient juste après. Des villes et communes de Côte d'Ivoire, le Sénat et l'Assemblée nationale. Les conventions que nous venons de signer avec la compagnie Corsair portent sur des réductions des coûts des billets d'avion, opèrent à des tarifs préférentiels sur les lignes de Corsair, tant pour les voyages professionnels que privés, en plus de permettre aux officiels ivoiriens et à leurs familles de voyager à moindre coût. Nous nous félicitons également de ce partenariat qui leur offre l'opportunité de bénéficier de prestations de l'hôpital américain de Paris à des conditions préférentielles. Au-delà du service de transport, Vous avez suivi? Et il est fier de venir annoncer comme ça aux officiels ivoiriens de voyager à moindre coût. Elle a oublié d'indiquer c'est aux frais du contribuable. C'est quoi ça? C'est quoi ces bêtises? Ça, c'est trahir son peuple, en fait. C'est quoi ces bêtises? Je dis bien, je répète. La présidente du Sénat et le ministre de la Santé, M. Pierre Ngou Timba et Kandia Camara, devraient remettre la démission, en fait. Et ce qui est bizarre, aucun parti politique n'est sorti pour c'est pas, dénoncer cela. Hein. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont dit « et les officiels ». Et parmi ces officiels, il y a les maires, il y a les députés. C'est pas uniquement les ministres et les enfants. Donc, parmi les députés et les maires, il y a les députés d'opposition et les maires d'opposition, en fait. Du coup, ça les arrange. Voilà pourquoi vous avez vu personne, je dis bien personne, parmi, n'est-ce pas, ces gens de l'opposition sont sortis. Personne, je dis. Mais lorsqu'il s'agit de manifestations pour mettre le feu à les riz d'Abidjan, mettre, n'est-ce pas, le feu à sang en Côte d'Ivoire, là, vous allez voir, les gens vont sortir, ils vont critiquer ces députés. Mais lorsqu'il s'agit de leurs biens, comme ils sont concernés, c'est tranquille. Cette histoire n'a pas commencé aujourd'hui, chers amis. Ça n'a pas débuté avec le régime des HDP, non. Depuis Houphouët, là, il s'est soigné en France. Il s'est soigné en France. Laurent Gbagbo, si vous vous rappelez un peu, il est allé se soigner, il avait mal à la dent. Il a dit dans tout Côte d'Ivoire, il n'y a pas un plateau qui peut gérer son opération. Il est allé se soigner au Maroc. Mais il y a la même chose, il s'est soigné en Occident. Voilà, n'est-ce pas, le tour du RHTP. Donc, c'est pas quelque chose qui est nouveau, en fait. C'est quelque chose qu'il faut que le peuple s'élève et dénonce cela. Parce que si le député, il prend son propre argent pour aller payer son billet d'avion et partir, aller se faire soigner, il n'y a pas de souci. Mais tout ce que vous voyez, c'est l'argent public. Et quand on dit l'argent public, ce n'est pas pour tel ministre, c'est pour tout le monde, en fait. C'est les impôts qu'on collecte, en fait. C'est les richesses du pays. Ce sont, n'est-ce pas, des investissements que le pays a fait. Ce sont des recettes fiscales. Et ils profitent. Là, c'est un message que la présidente du Sénat avait nous dire que vous, les peuples, on vous a construit quelques chues là, vous allez vous débrouiller un peu avec ce qui est à Boaké, ce qui est ici, ce qui est ici. Vous allez vous débrouiller un peu avec. Et puis nous, voilà, nous, on va aller se soigner là où il y a les dernières technologies, en fait. Vous allez souffrir, vous allez mourir ici. C'est comme ça. C'est quoi ces bêtises? J'ai dit que le ministre de la Santé devrait démissionner. Pourquoi? Parce que avec
C'est sorti, il dit maintenant la Côte d'Ivoire a les derniers plateaux dans les hôpitaux, les derniers trucs de IRM, toutes ces choses. Mais pourquoi ces personnes ne se soignent-ils pas? Ces officiels-là, ces ministres et les députés, tout le monde là, pourquoi ils ne se soignent pas dans ces hôpitaux qu'ils parlent tant, n'est-ce pas, de ces mérites? Pourquoi ils ne se soignent-ils pas là? C'est quoi ces bêtises? Je peux accepter si, par exemple, c'est une maladie vraiment très grave, que voilà, ça demande vraiment l'évacuation et que les médecins ivoiriens ne peuvent pas faire cela. Voilà. Je vis un député du RHDP sorti. Il s'est justifié en disant que vous savez, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, un pays très politisé, on ne peut pas faire confiance aux médecins comme, voilà. Donc, genre, lui, il est RHDP, il ne peut pas aller se faire, il peut pas aller dans un hôpital national où peut-être il y a un gore, c'est-à-dire du BPACI, quelqu'un qui supporte Gbagbo, l'ouvre en fait, lui faire les opérations. Il peut pas. C'est quoi ces bêtises? Pourquoi vouloir tout politiser en fait? Il y a deux domaines qu'on ne blague pas avec. L'éducation et la santé en fait. Je vous assure. Vous imaginez lorsqu'on vous dit les prix pour aller, pour aller se soigner dans l'hôpital américain de Paris. Le prix d'une seule journée, c'est combien? Ça varie entre 1000 et 3000 euros. Lorsqu'on calcule 1000 et 3000 euros, supposons, prenons la moyenne, prenons peut-être 2500 euros par jour. Ça, c'est, n'est-ce pas? Ça, c'est le prix officiel, hein? Je sais pas s'il y a des complications. Ben, supposons que la personne, il est malade, il a fait 2 semaines dans cet hôpital. Ça fait 15 fois 15, 37 500 euros. Juste pour 15 jours. Et il y a des vieux là parmi les ministres qui peuvent même faire 30 jours. Vous multipliez 37 500 fois 655. 24 562 500 francs. 24 562 500 francs. Ça, c'est juste pour un seul officiel. Le billet d'avion qu'ils ont dit qu'ils ont signé, voilà, il y aura donc des diminutions à toutes ces choses sur les tarifs. Mais Air Côte d'Ivoire fait quoi? Dernièrement, on nous a annoncé que Air Côte d'Ivoire a commencé à les lignes internationales. Genre, ils vont servir voilà, à l'extérieur de l'Afrique. Pourquoi ces officiels ne peuvent pas voyager avec Air Côte d'Ivoire pour économiser de l'argent et faire entrer l'argent, n'est-ce pas, gagner, et faire gagner la compagnie également de l'argent? Pourquoi ne peuvent-ils pas faire cela? Ça, c'est une trahison. C'est quelque chose que le peuple ne devrait pas accepter en fait. Vous voyez? C'est pour cela que je vous dis, les hommes politiques, quand vous les voyez, peu importe, que ce soit RHDP, PPAC ou tant qu'ils obtiennent pas ce qu'ils veulent, ils vont vous dire ce qu'ils veulent. Ils vont vous dire ce que vous voulez entendre. Lorsqu'ils vont être installés une fois, c'est pas au pouvoir, pas, ils vont continuer le même système, c'est comme ça. C'est le peuple qui souffre en fait. C'est le peuple qui souffre. Et après, on va augmenter les prix de l'électricité, les prix de ceci, de cela, de cela. Tous ces taxes-là qui collectent, ça part dans cet argent. Les 24 562 500. Et on vous dit, c'est pas uniquement les officiels, et leurs familles également. Vous imaginez, par exemple, je prends peut-être Kandia Kamara, la présidente du Sénat. Je me dis, dans sa famille, elle a peut-être 10 enfants. Je me dis, imaginez-vous qu'on fait 24 562 500 fois 10 personnes pour une seule personne, une seule personnalité. Ça fait combien? Fois 10. Et ça, et les maires, et les députés, et leurs enfants. C'est quoi ces bêtises? Pendant que le SMIC est à 75 000, le salaire des infirmiers est combien? Des médecins en Côte d'Ivoire, c'est combien? Regardez l'argent qu'ils partent donc jeter dehors. 24 millions juste pour une personne. Là, on a pris seulement la moyenne en fait, donc 15 jours, si la maladie n'est pas trop grave. Parce qu'il y a des ministres qui ont vraiment des maladies bizarres et puis voilà, ils peuvent rester à l'hôpital peut-être pendant 1 mois. Et quand on reste dans ce genre d'hôpital pendant 1 mois, minimum, il est dans les 50 millions, 60 millions, une seule personne. Et voilà, les billets d'avion qu'ils ont parlé, il y a, n'est-ce pas, des rabais, des trucs, des réductions, toutes ces choses. Même ça, ils vont voyager en classe business, première classe. Ce sont des billets exorbitants en fait, avec tout ce qui va avec.
Et après, voilà, après un peu, après avoir s'est fait soigner, ils vont un peu profiter de Paris un peu, voilà. Les frais d'hôtel qui va payer également. C'est toujours, donc ça veut dire, si un officiel sort comme ça, il part pour faire un mois, il va dépenser minimum 100 millions de francs. Supposons que il y a 10 officiels ou 15 officiels qui voyagent chaque mois pour aller se soigner. C'est beaucoup d'argent, en fait, chers amis. Donc ça, là, moi, je suis pour que, n'est-ce pas, les gens sortent et disent non. Et que le gouvernement doit s'excuser. Ça, c'est une insulte au peuple, en fait. Le gouvernement devrait s'excuser et arrêter cela. Je peux comprendre, comme j'ai dit, c'est, voilà, c'est une maladie vraiment, on peut pas soigner cela. En Côte d'Ivoire, ça demande l'évacuation de ces hommes-là. Il n'y a pas de souci. Mais des petites maladies, il faut aller dépenser, dilapider de l'argent public comme ça. Et après, on nous dit qu'il n'y a pas l'argent pour faire ceci, il n'y a pas l'argent pour faire cela, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. C'est quoi ça? Et est-ce que ça a même déjà été débattu à l'Assemblée nationale? Si vous attendez que les députés d'opposition sortent pour dénoncer cela, ils ne vont pas le faire. Pourquoi? Parce que ça leur concerne. Lorsqu'ils seront malades et leurs enfants et toutes leurs familles, puisqu'ils sont concernés, ils ne vont pas parler. C'est ça l'hypocrisie de la politique. Il faut comprendre cela en fait. La politique, c'est uniquement l'intérêt. Ne vous tuez pas pour un homme politique. Défendez vos causes. Défendez vos propres intérêts. N'acceptez pas que il mange, n'est-ce pas, vos droits en fait. N'acceptez pas. Voilà, partagez massivement afin de sensibiliser ces personnes. Peut-être, je ne sais pas, peut-être le président, il n'est pas au courant ou bien je ne sais pas comment se fait-il qu'il a accepté cela. Mais ça, c'est inacceptable en fait. Chers amis, partagez massivement cette vidéo afin de dénoncer cette injustice-là que ces officiels-là, tous, le parti d'opposition, tous ces gens-là, tout le monde politique-là, il faut les mélanger tous. Les hypocrites aujourd'hui sur ces sujets. Personne n'est sorti pour dénoncer cela. Donc, ils sont tous pareils. Personne ne doit sortir nous dire ils sont tous concernés, leur famille. C'est le peuple, n'est-ce pas, qui va ramasser les pots cassés. Partagez massivement. On doit dénoncer cela. Il ne faut pas accepter que cela arrive en fait. S'ils veulent voyager, qu'ils voyagent avec Air Côte d'Ivoire. S'ils veulent se soigner, qu'ils se soignent à Côte d'Ivoire. Sauf si c'est quelque chose de très grave qu'on ne peut pas, que les médecins voilà, ne peuvent pas soigner ça. Peut-être évacuation et pas dans des hôpitaux voilà, très chers en fait. Des hôpitaux qui peuvent soigner ça et à moindre coût en fait, même 500 €, 1000 € maximum. Voilà, il ne faut pas aller dans les hôpitaux 3000 € en fait. Donc, et les députés qui sortent, qui disent c'est parce que c'est pour question de sécurité, le pays est très politisé là. Ça c'est du mensonge, de la manipulation. Des choses on ne devrait pas blaguer avec la santé et l'éducation. Merci d'avoir suivi. Excellente soirée à vous. Très bientôt.